En début de matinée, Alain a affirmé notre ambition d'être utile au monde qui nous entoure à travers des enjeux démographiques. Aurélie Lemoine en a parlé, démographiques et aussi de changement d'usage, et puis aussi de réfléchir nativement dans une ville à la fois durable au sens de l'environnement, mais pour l'être humain, et puis locale aussi. Ça, c'est notre ambition. Ensuite, Alain a posé certains éléments stratégiques. Il nous revient à nous de maintenir votre attention en nous posant deux grandes questions auxquelles on va essayer de répondre avec Frédéric. Deux grandes questions. La première, c'est quelle est la réalité de la plateforme de service dont on vous parle depuis quelques mois déjà, et en quoi c'est intéressant et utile pour nos clients, et en quoi c'est créateur de valeur pour Nexity. Puis la deuxième question, c'est alors qu'on vous a décrit, on nous a décrit comme leader avec des parts de marché en croissance, comment peut-on poursuivre cette croissance et en quoi on est créateur de valeur et de croissance. Et je pense, vous le verrez, qu'il y a une partie de déjà là, d'éléments déjà présents dans notre business plan. La première question, elle est importante, cette plateforme de service qui imbrique nos métiers, la promotion, le service, qui imbrique le logement avec l'usage, qui imbrique l'habitat avec l'habitant. Quelle forme elle revêt? En fait, de 17 ans à 97 ans, nous savons être présents sur tous les stades de vie immobilière de nos clients et nous sommes le seul acteur à pouvoir le faire. Depuis 2 ans, nous avons imbriqué nos métiers pour que nos clients, qu'ils soient étudiants, vous le voyez au début avec les résidences Studéa, ou locataires de résidences Domitis, en passant par la primo-accession à la propriété, par la location, par la colocation, par l'achat d'un logement ancien ou neuf, par l'investissement locatif dans le neuf, par la revente de ce logement, par la gestion locative, le syndic, l'exploitation donc de nos résidences. On sait répondre à toutes les questions immobilières, toutes les problématiques. Nous avons toutes les solutions immobilières. L'observation des moyens de nos clients détermine nos offres et nos usages. On ne se contente pas d'être un promoteur, comme certains autres le diraient, exclusif. Nous, on l'a répété plusieurs fois, on est inclusif. Les collectivités nous demandent d'avoir une démarche inclusive de tout. Et justement, ce modèle-là, il tient si on arrive à construire de l'offre qui répond à la fois aux usages et aux moyens. C'est ce dont on va vous parler. Frédéric. On se rend compte qu'on est dans une société où les usages évoluent très vite, beaucoup plus vite au fond que les problématiques fondamentales. Quand il s'agit de se loger, ce n'est pas une problématique qui est nouvelle et c'est une problématique qui sera un peu endémique, elle ne changera pas du jour au lendemain. Par contre, la façon de consommer du logement change. Elle change en fonction d'enjeux démographiques. Lorsqu'on est un senior, on ne consomme pas de la même manière, on ne se pose pas les mêmes questions. Lorsqu'on est un millénial, par exemple. Deuxième élément intéressant, les enjeux, on a parlé des enjeux démographiques, mais aussi les modes de vie, plus de connectivité, plus de mobilité. Donc on se rend compte que demain, si on veut adresser et répondre à des marchés sur lesquels nous ne sommes pas encore présents, il faut par exemple que nous ayons des offres qui soient 100% digitales, en gestion locative, ou peut-être demain en syndic. On ne peut plus raisonner à l'échelle simplement du logement. Il faut que nous ayons aussi une capacité à comprendre comment nos clients vivent au sein d'un immeuble, mais aussi au sein d'un quartier. Problématique, usage, derrière à nous d'être capables de comprendre la multiplicité des besoins. Par rapport à ça, on a l'offre. L'offre physique, ce qu'on connaît tous, dans nos métiers, les agences immobilières, par exemple, ce qui est l'offre la plus visible de notre activité. Et puis d'un autre côté, on a l'offre digitale. Alors, est-ce qu'il faut craindre le digital et se dire le digital, ça va faire disparaître l'offre physique? L'un et l'autre sont des opportunités. Le digital nous permettra d'avoir des offres qui sont plus ciblées par rapport à la multiplicité des besoins de nos clients. Ce qui crée la valeur pérenne du digital, ce sont les collaborateurs qui, au quotidien, travaillent avec nos clients. Au centre de ça, on a une plateforme de services immobiliers. C'est la rotule entre ces offres et la compréhension des problématiques et des usages de nos clients. Nous pourrions dire aujourd'hui, Jean-Philippe et moi, que notre ambition, c'est de devenir la référence de l'expérience client, qu'elle soit digitale, qu'elle soit physique, associée dans un écosystème avec des opérateurs comme des startups, mais aussi comme l'ensemble de nos prestataires.